Que les personnes handicapées demandent dans la société japonaise d'aujourd'hui, c'est pas d'être aimées, c'est que leurs droits soient respectés. Le handicap dans la société japonaise. Avec Anne-Lise Mitou, sociologue et auteure du livre Le cœur et le droit, le handicap dans la société japonaise. Qui êtes-vous ? Je suis maîtresse de conférences à l'université Paris-Cité, donc en études japonaises, et donc j'enseigne la sociologie du Japon contemporain. Pourquoi travailler sur la question du handicap dans la société japonaise ? En fait, j'ai eu envie de déconstruire un petit peu cette image qu'on a de la société japonaise comme étant une société homogène où les gens seraient un petit peu sur le même moule. Et donc, j'avais envie d'interroger un peu quelle est la place de la différence, entre guillemets, dans la société japonaise. Mon choix s'est porté sur la question du handicap parce que, à titre personnel, je connaissais un petit peu le sujet de la déficience visuelle. Pourquoi ce titre ? Le cœur et le droit. La chose, je pense, qui m'a le plus surpris quand j'ai commencé mes recherches sur le handicap au Japon, c'est le fait qu'il y ait des cœurs partout. Quand je dis des cœurs, ça veut dire des logos en forme de cœur. Ça veut dire aussi le vocabulaire de l'amour qui est partout. Et c'est pas uniquement quelque chose qui serait dans les associations ou autres. C'est vraiment dans les politiques publiques, on fait tout le temps référence au champ lexical de l'amour. De mon point de vue, ça évoquait plutôt le domaine de la charité et pas celui des politiques publiques. Y a-t-il des formes de militantisme ou de mobilisation associative ? Que les personnes handicapées demandent dans la société japonaise d'aujourd'hui, c'est pas d'être aimées, c'est que leurs droits soient respectés. Ce qui est une approche quand même différente. Justement, on sort du côté de l'aspect de la charité pour aller plutôt sur une approche qui serait fondée sur les droits humains, sur la Convention de l'ONU, sur le droit international. D'où vient cette représentation spécifique du handicap ? Il y a une racine qui serait à chercher du côté du bouddhisme, parce que dans le bouddhisme, la vertu de compassion, c'est quelque chose de très important. Et donc, historiquement, c'était essentiellement les organisations bouddhistes qui géraient l'aide aux personnes handicapées, placées dans la catégorie des personnes démunies, des personnes les plus faibles, qui ont besoin d'être aidées. Les personnes handicapées qui étaient accueillies dans les temples, en fait, elles pratiquaient la mendicité, et finalement, c'était la générosité des gens qui venaient dans les temples pour les offrandes qui servaient à assurer leur subsistance. C'est pas très différent de la charité chrétienne. Quelles sont les principales lois qui ont fait évoluer les droits des personnes handicapées au Japon ? Le mouvement pour les droits des personnes handicapées au Japon, il a connu vraiment une expansion très très importante dans les années 1960. Il n'était pas tout à fait inexistant avant, puisqu'il y avait eu précédemment les mouvements d'invalides de guerre notamment. Ça a pris un tournant assez nouveau dans les années 1960 avec une association qui s'appelle Aoi Shiba no Kai, menée par des personnes qui ont une paralysie cérébrale. Cette association s'est mobilisée autour de plusieurs sujets. La question de l'institutionnalisation du handicap. En fait, les personnes revendiquaient leur droit à vivre en extérieur de l'institution. Ça a appelé des revendications sur l'accessibilité de l'espace public et aussi sur les services à mettre en œuvre pour permettre aux personnes de vivre à leur propre domicile. Et puis, un dernier sujet qui a énormément mobilisé aussi dans les années 1960, c'est justement la question de l'eugénisme, donc avec notamment une manifestation très concrète qui était la lutte contre les infanticides d'enfants handicapés. Le fait de tuer un enfant handicapé n'était pas reconnu par le tribunal comme un meurtre à part entière. Le handicap de l'enfant est une circonstance atténuante du meurtre. Et donc ça a beaucoup choqué justement les membres de cette association qui ont adopté en fait un discours extrêmement radical pour dénoncer cette situation et pour défendre en fait une sorte de droit à la vie des enfants handicapés. Puis on a eu dans les années surtout 1980 des revendications qui commençaient à tourner autour de la question de l'éducation inclusive. Pareil, se sont matérialisées plutôt à partir des années 2000, à partir du moment où le Japon a commencé à mettre sa législation en conformité avec le droit international. Où en est-on aujourd'hui ? L'organisation des Jeux paralympiques de Tokyo en 2020 a fait qu'il y a eu un effort de communication extrêmement important autour du handicap et un effort justement pour changer l'approche du handicap dans la société. L'approche par les droits humains, elle existe dans la législation, dans les textes, mais en fait, dans les pratiques, elle se superpose tout à fait avec une approche paternaliste qui reste très ancrée dans les pratiques de la logique du cœur. Même si le bilan que je dresse dans mon livre, par exemple, autour de la question de l'emploi, il est un peu mitigé, il faut bien imaginer que ce bilan mitigé est un bilan très positif si on le regarde historiquement.